Nous sommes en train de chuter. C'est comme chez tout le monde, vous avez 5 minutes pour nous donner le résumé de votre travail. Merci pour la parole. Monsieur le Président du jury, Mesdames, Messieurs les membres du jury, distingués invités, chers camarades, bonjour. Bonjour. Avant toute chose, qu'il me soit permis de m'acquitter de nobles devoirs, celui de remercier le jury et chacun de vous pour l'importance que vous avez attachée à l'activité de ces jours. L'activité de ces jours, certes, consiste en défendant de mon mémoire des masters en droit, et cela est une réponse aux exigences académiques qui recommandent que tout finaliste d'un cycle académique présente et défendre publiquement un sujet de recherche lequel couronne les connaissances acquises et démontre les compétences de l'étudiant dans le domaine bien déterminé. Pour le cas qui est le mien, il s'agit d'un sujet qui fait actualité et qui suscite une grande problématique dans les chefs de tout patriote congolais. La problématique des mécanismes de la protection de la souveraineté en République démocratique du Congo. Puisque c'est la République démocratique du Congo qu'il s'agit, nous noterons que ce pays fit la propriété privée de le roi Léopold II. De 1885 à 1906, le pays fut appelé l'EIC. L'EIC veut dire l'État indépendant du Congo. Il fut appelé Congo belge de 1908 à 1960. En arrivant le 30 juin 1960, ce pays a accédé à la souveraineté, c'est-à-dire a eu son indépendance et puis devient souverain. Il connaîtra plusieurs changements de nom. Il fut appelé la République démocratique du Congo de 1960 à 1971. Il fut appelé Zaïre de 1971 à 1997. Et il fut appelé la République démocratique du Congo de 1997 jusqu'à nos jours. Ce pays, on le sait, a connu plusieurs menaces de sa souveraineté déjà en 1961. Les diverses successions ont tenté la compromission de sa souveraineté. Il y eut l'État de Katanga, l'État autonome du Sud Kassai, et j'en passe même. Avec les trois gouvernements Ileyo, Kizenga et Tchombe. Sa balkanisation est devenue une quête de plusieurs États du monde et même le pays voisin de la République démocratique du Congo. À ce jour, de l'interne, tout comme de l'externe, la République démocratique du Congo, à travers les rébellions multiples et la guerre d'agression par le Rwanda, l'Ouganda, voit sa souveraineté menacée, une partie de son territoire occupé et son autorité réduite. Voilà pourquoi la République démocratique du Congo s'est employée à recouvrir sa souveraineté et son autorité. Elle est le fait sur le plan national et international. En retour, la communauté internationale, autrefois silencieuse, indifférente et complice, a fini par de rendre compte de l'agression et entrevoir à ce jour les solutions, et c'est de là qu'est né le concept et mécanisme de protection de la souveraineté, problématique du présent travail.
Monsieur le Président du jury, messieurs les membres du jury, distingués invités et chers camarades, pour réaliser ce travail, il nous a fallu auprès de notre problème y apporter les solutions. Apporter des solutions requiert l'utilisation d'une certaine méthodologie. C'est ainsi que nous avons construit notre travail en 3 grands chapitres, à savoir le premier chapitre, les considérations générales de l'État. Le deuxième, les notions de la souveraineté. Et ensuite, la souveraineté menacée de la République démocratique du Congo, mécanisme de la protection de cette souveraineté. En plus des soucis de vous épargner de la longue littérature des choses que vous connaissez, convaincu de ce que le problème est bien posé et exposé, nous arrivons au résumé tel que la République démocratique du Congo est un État et cela est reconnu par l'ONU, l'OIA, l'Union européenne et d'autres institutions du monde. Sur le plan interne, la République démocratique du Congo a son territoire. Entre parenthèses, on ouvre le parenthèse ou la parenthèse espace et on ferme sa population et ses institutions. Cela fait d'elle un État souverain. Cependant, avec l'agression par le Rwanda, l'Ouganda et les multiples rébellions suscitées et soutenues, disons les M23 et AFC, la République démocratique du Congo voit sa souveraineté menacée et mise à l'épreuve. Le présent travail revient sur les menaces qui pèsent sur la souveraineté de la République démocratique du Congo. Il examine les mécanismes proposés pour faire reconnaître la totalité souveraineté par la communauté internationale, notamment les travaux de Nairobi au Kenya, les travaux de Luanda en Angola, les travaux de Doha au Qatar, et ensuite les accords des ISA entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous les auspices du président américain Donald Trump. En nous posant la question de l'effectivité de tous ces mécanismes, le présent travail propose. Considérant les intérêts traduits par les convoitises de belligérants et de grandes puissances, la Russie, le Rwanda et d'autres, il y a eu lieu pour la République démocratique du Congo, de rechercher et maintenir la cohésion qui est non seulement l'acceptation des pratiques mais de leadership qui réunira plusieurs autour du chef de l'État, de organiser, équiper et professionnaliser l'armée, la police et le réserviste. 3. Investir très efficacement dans les services de sécurité, y nettoyant tous les infiltrés et les tops. 4. Patriotiser le vieux, jeunes, hommes et femmes, l'éveil des consciences et patriotisme. 5. Investir dans les ressources, surtout les ressources humaines, ce qui créera plus de confiance dans l'État. Messieurs les présidents du jury, mesdames et messieurs les membres du jury, distingués invités et chers camarades, ce travail ne se ferme pas aux critiques, surtout lorsque je sais que nous sommes à multiples opinions politiques. Il peut faire l'objet de critiques tant politiques que scientifiques. Notre part ayant été plus tournée vers l'esprit scientifique, nous serons disposés à recevoir les critiques qui pourront améliorer nos connaissances. Je vous dis et je vous remercie sincèrement. Applaudissements. Ok, merci beaucoup. La parole est à Kono Premier.
Merci pour la parole accordée. Du point de vue forme, c'est toujours le même remarque. En commençant d'abord par la page de titre, il faut toujours mentionner les titres antérieurs. En bas de votre nom, il faut indiquer que vous êtes gradué. C'est bon? Et dans la page de une mémoriam, on ne met pas le nom. C'est bon? Et il n'y a pas non plus une page dédiée aux sigles et abréviations. Je vis beaucoup d'abréviations que vous avez utilisées ici. Normalement, il devrait y avoir une page de sigles et abréviations. Et dans la structuration, n'est-ce pas, d'un travail scientifique, si vous n'avez pas utilisé le partout des titres et que vous avez utilisé les chapitres, après les chapitres viennent les sections. Après les sections viennent le paragraphe et non le point directement. Donc à la prochaine fois, il faut corriger. Voilà. J'ai quelques questions. La première question. Notez. Et celle de savoir de ce qu'on peut entendre par la souveraineté interne et externe. Je parle de la souveraineté et d'ailleurs j'allais suggérer que vous puissiez enlever dans l'intitulé de votre sujet problématique des mécanismes. Il fallait tout simplement dire mécanisme de protection de la souveraineté. C'est bon? Voilà. Ce qu'il faut entendre par la souveraineté interne et externe. C'est bon? En commençant bien sûr par définir la souveraineté elle-même. Et deuxième question nous renvoie au groupe de questions que vous vous êtes posées dans votre problématique. Dans votre problématique, vous êtes posé, je crois bien, voilà, 3 questions et vous allez aussi nous répondre. Et la troisième question, quels sont les mécanismes de protection de la souveraineté? Vous répondez, n'est-ce pas, à votre thème du travail. Quels sont les mécanismes de protection de la souveraineté? On sous-entend que notre souveraineté est menacée. Donc il faut qu'il y ait un certain nombre de mécanismes que vous, étant chercheurs, que vous avez prévus pour protéger notre souveraineté. Et enfin, quels sont les éléments constitutifs de l'État? Bonis. Vous avez tout noté. C'est bon? Deuxième question. Deuxième question. Deuxième question, vous répondez aux questions que vous vous êtes posées dans la problématique. C'est bon? Page 7. Vous êtes posé un certain nombre de questions. Quel est le couloir d'entrée utilisé par les forces étrangères pour déstabiliser la RDC?